Ça dégénère complètement entre le Maroc et l'Algérie. Depuis les préparatifs de la CHAN, ça ne fait qu'empirer. Bagarres, insultes, chants racistes, plus personne ne sait où donner de la tête. Tout le monde se demande jusqu'où ça va continuer et si une réconciliation est réellement possible. Tout d'abord, une bagarre a éclaté au sein même de l'équipe marocaine de football. La veille de la compétition, le Maroc avait officiellement déclaré forfait. Mais dès le lendemain, Fouzi Lekja avait changé d'avis et l'équipe marocaine s'était rendue à l'aéroport de Rabat dans l'espoir de décoller pour Constantine et participer à la compétition. Malheureusement, l'Algérie avait refusé une nouvelle fois d'autoriser le décollage et la tension est montée entre les joueurs de l'équipe marocaine qui ont fini par en venir aux mains. Juste avant l'inauguration de la compétition, une vidéo laissant apparaître les coups donnés entre les footballeurs a fait le buzz. Ensuite, lors de la cérémonie d'inauguration de la CHAN, qui s'est déroulée dans le stade Nelson Mandela à Baraki, l'un des invités a complètement dérapé en tapant fort sur le Maroc. En effet, dans son discours, Zoualivlil Mandela a tenu des propos indépendantistes. Il a qualifié indirectement le Maroc de pays oppresseur et d'occupants. Il a également appelé à, je cite, « lutter pour libérer le Sahara occidental » et il a qualifié ce territoire de dernière colonie d'Afrique. Outré, le Maroc a porté plainte contre l'Algérie auprès de la CAF afin que ses propos qualifiés d'appel à la guerre soient sanctionnés. En réponse, ce jeudi 15 janvier, la CAF a expliqué dans un communiqué qu'elle allait mener des investigations pour établir dans quelle mesure ces déclarations auraient violé le règlement. Elle a ensuite condamné ces propos et affirmé qu'elle ne partageait pas ces déclarations politiques. Mais ce n'est pas fini. Juste après ces propos, des supporters algériens ont disjoncté pendant le match Algérie-Libye. Ces derniers se sont mis à scander des chants racistes envers les Marocains. Ils ont crié « Donnez-lui des bananes, donnez-lui des bananes, le Marocain est un animal ». Dans son communiqué du 14 janvier, la Fédération marocaine de football a exigé que la CAF condamne ces incidents et qu'elle assume ses responsabilités face à cette violation de l'éthique du football. Le règlement de la CAF est très clair. Les pays participants sont tenus de ne manifester aucune orientation politique. La CAF devrait donc se prononcer prochainement sur une éventuelle sanction. Enfin, pour couronner le tout, le commentateur marocain Jawad Beda a complètement pété les plombs en plein direct pendant le match Cameroun-Congo durant lequel il a tenu des propos honteux envers les Algériens. En effet, ce spécialiste de beIN Sport a accusé l'Algérie d'avoir saboté la participation du Maroc. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a réfuté cette accusation. Et ce n'est pas tout. Le commentateur marocain a également insulté indirectement tous les autres pays qui participaient à la compétition, en insinuant que le niveau de la CHAN était nul compte tenu que ni la Tunisie ni l'Égypte et surtout ni son pays le Maroc n'y participaient. Les responsables du groupe de la chaîne beIN Sport ont ouvert une enquête suite à ces propos qui pourraient lui coûter un licenciement. Si les Algériens se sont pris au commentateur marocain, ses compatriotes l'ont en revanche soutenu. Pour l'instant, il est très difficile de trouver des positions objectives et aucun camp n'essaye de comprendre l'autre. Selon toi, est-ce que l'Algérie va être sanctionnée pour ces incidents? Et si tu ne veux rien louper, tu peux t'abonner.